Tu veux savoir ce qui se passe actuellement avec les manifs en Iran mais t'as pas le temps de tout lire en détail? Alors reste avec moi parce que je vais t'expliquer cette actualité qui est complètement folle. Le 16 septembre, Mahsa Amini, une étudiante de 22 ans, meurt par la police iranienne pour port de vêtements non appropriés. C'est-à-dire qu'en Iran, c'est dans la loi, toutes les femmes, quelle que soit leur religion, doivent sortir dehors, la tête voilée et le corps caché par un vêtement. Mais c'est pour tout le monde, c'est toutes les religions. Donc c'est quoi le projet en fait? Où est Charlie, grandeur nature? Mais c'est la loi, en supposant. 2 heures après avoir été arrêtée par la police, elle est emmenée à l'hôpital pour avoir subi un passage à tabac. Elle a passé 2 jours dans le coma, puis nous a quittés. La police iranienne dit que c'est à cause d'une crise cardiaque. Elle avait 22 ans, en pleine forme et jamais eu de problème cardiaque dans le passé. Pendant qu'elle était dans le coma, des manifestations sauvages ont commencé à éclater en Iran. Et des femmes sans voile protestaient dans la rue avec comme slogan « Femme, vie et liberté ». À ce moment, le voile, c'est un peu plus qu'un objet, tu vois, c'est le symbole que les femmes iraniennes ne seront plus soumises à ce qu'on leur impose injustement. Afin de gérer les manifestations dans la capitale, le gouvernement a coupé Internet. Donc les mecs, en plus d'être misogynes maintenant, c'est des lâches. Les manifestations s'intensifient et maintenant le slogan c'est devenu « Mort au dictateur ». Ok. Ce même jour, 3 manifestants sont tués par la police. Mais c'est quoi le projet exactement? Essayer d'être le pire criminel du monde. La tension des manifestations continue d'augmenter et en réponse aux manifestants, la police leur tire dessus à balles réelles. Mais c'est pas une réponse ça en fait. La police arrête tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à la mort de Mahsa Amini, comme le journaliste qui a dévoilé le scandale, ou même juste le footballeur Hossein Maini qui a joué pour l'équipe nationale d'Iran mais qui a tweeté avec le hashtag Mahsa Amini. Juste après, lors du match contre le Sénégal, toute l'équipe de foot d'Iran a porté une parka noire lors de l'hymne national en soutien à Hossein Maini, qui est d'ailleurs toujours détenu par la police quelque part dans le monde, mais personne sait où. Des manifestations ont eu lieu partout dans le monde pour soutenir les femmes iraniennes, mais surtout, les femmes iraniennes se sont coupées une mèche de cheveux symbolique en soutien à la disparition de Mahsa Amini. Tiens-toi bien, ce qui arrive là est surréaliste. Le 3 octobre, Ali Khamenei, proche du pouvoir, déclare que ces émeutes et l'insécurité en Iran sont l'œuvre des États-Unis. Je sais pas s'il a bien suivi concernant les droits des femmes, avortement, tout ça, mais les États-Unis sont pas exceptionnels. Le 9 octobre, pendant que ce même Ali Khamenei parlait sur le journal télé, la chaîne de télévision nationale s'est faite pirater. Pendant quelques secondes, il est remplacé par un écran noir avec une image de lui entouré de flammes et une cible rouge pointée sur sa tête. Et en dessous de lui est écrit en lettres rouges: le sang de nos jeunes dégouline de tes mains, avec 4 portraits de jeunes femmes tuées par les autorités. Je sais pas personnellement si je suis content ou un petit peu effrayé, parce que là c'est le méchant en fait qui est menacé, genre hardcore. Mais en même temps c'est le méchant, mais en même temps il est menacé, donc c'est pas... Chez nous on a vu Juliette Binoche et Isabelle Huppert se couper les cheveux pour soutenir les femmes iraniennes. Yes. Et quel était le message du gouvernement français? Il est déconseillé aux ressortissants français de se rendre en Iran. Merci du conseil. Voilà les amis, maintenant t'es au point sur les manifs en Iran. J'espère que t'as kiffé la vidéo. À la semaine prochaine, bye bye.